Salut, c'est Antoine, fondateur de Lipit, et mon but, c'est de casser les barrières du langage et t'en faire profiter pour faire exploser ta croissance. Alors moi, ça fait 5 ans que je fais de l'IA. Avant, je traduisais les contenus en langue des signes pour les sourds et malentendants, mais avec Lipit, on voit beaucoup plus grand. On va casser les barrières du langage à l'échelle internationale. On pourra enfin tous se comprendre et apprendre un max de trucs. Dans une vidéo, globalement, tu as la tête de la personne, sa voix, le son en fond et les textes qui apparaissent sur la vidéo. Et ben, il y a des IA qui permettent de faire chaque petite chose. Tu peux traduire tes textes. ChatGPT, tu connais, ça marche super bien. Tu peux traduire les voix. Eleven Labs, ça marche super bien. Tu peux essayer de faire du lip sync. Ah non, ça n'existe pas encore. Et ça, c'est ce qu'on fait chez Lipit. On a intégré tous ces services dans un seul produit. Un produit qui permet de traduire à la fois ta voix, synchroniser tes lèvres avec cette nouvelle voix traduite et traduire tous les textes qui apparaissent sur une vidéo. Si vous voulez, je vous montre comment ça se passe. Bon bah nous voici sur la plateforme Lipit. Alors globalement, la plateforme, elle est très simple. Si vous avez une marque, un truc un peu particulier, vous vous appelez par exemple Walaxy avec 2 A et un Y à la fin. Bon, c'est pas commun, les algos, ils aiment pas trop. Donc si vous avez besoin de préciser des choses comme ça en rapport avec vos clients, votre marque, il vous suffit de cliquer sur Edit Brand Vocabulary. Ça permet juste de renseigner du texte, des mots, des choses que vous voulez que l'algorithme apprenne. Donc là, par exemple, on va écrire Walaxy pour que l'algo apprenne. Il suffit juste de sauvegarder et c'est bon, l'algorithme il l'a appris. Donc maintenant, on retourne à la page principale et on va traduire une vidéo parce que c'est le but. Donc, on clique sur Translate New Video. À partir du moment où on arrive ici, on a des étapes à suivre. C'est très très simple, une chose à la fois. Donc cliquez pour ajouter un fichier. On ajoute un fichier, on choisit évidemment la langue dans laquelle on veut traduire ce fichier-là. Donc là, anglais par exemple. Et là, on a un récap. Alors on a un récap de la vidéo qu'on a upload, la langue dans laquelle on veut traduire et combien ça va nous coûter. Là, à ce moment-là, c'est le moment où il faut juste vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur pour pouvoir lancer la réelle traduction. Donc là, ça va uploader la vidéo, ça peut prendre un peu de temps en fonction de votre connexion. Donc là, c'est assez rapide. Voilà, votre vidéo vient d'être uploadée et le processing vient de se lancer. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'algorithme va récupérer le son pour faire du texte pour que vous puissiez corriger la traduction si besoin. Une fois que c'est fait, donc là on vient de finir le processing, on peut cliquer sur Check Content. Qu'est-ce que ça permet de faire Check Content? C'est d'arriver sur le dashboard qui permet de vérifier tout ce qui s'est passé avec l'algorithme. Parce que l'IA, c'est super, mais des fois, il y a des petits bugs. Et nous, en tant qu'humains, là où on est très bon, c'est détecter ces petits bugs. Donc, vous cliquez sur Check Content, et là, on arrive sur un dashboard. Ça peut paraître un tout petit peu compliqué à première vue, mais c'est très simple, je vous explique. À gauche, on a le transcript. Le transcript, c'est ce que l'audio s'est transformé en texte. Donc, une fois que l'audio s'est transformé en texte, on peut le corriger. Là, par exemple, je vois que l'algorithme a écrit qu'on a appris le plus de croissance au lieu de qu'on a pris le plus de croissance. Donc on va juste, par exemple, éditer ça. Voilà, il suffit juste de supprimer la partie. Ça s'enregistre tout seul. Donc là, il n'y a pas de problème dans le texte, autre que celui qu'on a corrigé. On peut s'assurer que les têtes et les voix correspondent aux bonnes personnes. Parce que quand vous avez plusieurs personnes, imaginez un podcast où je filme votre interlocuteur, mais c'est vous qui parlez encore, on ne va pas faire bouger ses lèvres à lui, alors que c'est votre voix. Donc pour ça, vous avez juste des petits menus qui permettent de choisir une nouvelle tête ou sélectionner les bonnes têtes qu'il faut lip sync. Même chose pour la voix, vous sélectionnez le speaker, c'est-à-dire la personne qui parle, pour être sûr. Globalement, notre IA, elle fait tout toute seule. Mais s'il y a des petits problèmes, vous avez la possibilité de tout modifier. On sait que quand on a une marque, quand on a des choses comme ça peut être un peu long de changer des mots qui arrivent plusieurs fois dans un transcript. Donc nous, on a rajouté une option qui s'appelle Proper Names, qui sont les noms propres, et qui permettent de détecter automatiquement dans tout votre transcript toutes les petites choses, les noms propres qui peuvent apparaître. On clique sur Proper Names, et là, on a un listing des noms propres à éditer en une seule fois. Donc ça permet, par exemple, si vous avez oublié dans le Brand Vocabulary de mettre Martine, qui est l'invité du podcast, et là, Martine apparaîtra. Et si c'est mal écrit, parce qu'en fait, c'est Martine avec 2 N, très rare, mais ça peut exister, vous pouvez l'éditer en une seule fois au lieu de devoir faire tout le podcast mot par mot.
il suffira de cliquer donc sur Edit pour cela. Vous cliquez sur Save et tout a été pris en compte. Donc là, niveau du transcript, on a vérifié que tout marchait. Donc c'est super. La traduction sera bonne. Maintenant, on passe à la deuxième partie, le texte. Vous voyez à droite, globalement, on a la vidéo. Donc la vidéo, on peut la défiler pour voir qu'à chaque fois, la tête est détectée et les textes à traduire aussi. Ce qui est important à voir, c'est que, par exemple, en haut, là, vous voyez Subtitle Zone. Donc c'est quoi? C'est une zone dans laquelle on va remettre les sous-titres traduits. C'est très simple. Vous avez une vidéo en français. Maintenant, pour être viral, il faut mettre des gros sous-titres et il faut qu'on puisse lire les choses en même temps. Nous, on récupère ça et on va vous faire les mêmes sous-titres, mais déjà traduits. Donc, la même taille, la même police, le même style. Et tout ça, grâce à de l'IA. Oui, il y a beaucoup d'IA dans notre plateforme. Une fois qu'on a vérifié qu'il y a des textes et que des zones sont définies, on peut évidemment corriger tout ça. Là, je n'ai pas besoin. J'ai de la chance que ça a été bien détecté. Donc, contenu traduit par Lipit, par exemple, ça correspond bien à tout ce qu'il faut sur la vidéo. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'assurer que la zone des sous-titres est bonne. Donc, on clique sur Subtitle Zone. À partir de ce moment-là, là, vous avez la possibilité, avec des petits curseurs, d'élargir la zone des sous-titres. Vous pouvez passer toute la vidéo, évidemment, pour être sûr que ça marche. On clique sur Save une fois que c'est vérifié. Voilà. Globalement, je vous ai tout expliqué sur le dashboard. Donc, on a une partie de transcript, ça correspond à l'audio, et une partie de texte, ça correspond à ce qui apparaît sur la vidéo. Dès que vous avez vérifié tout ça, il vous suffit juste de cliquer sur Translate Vidéo. On a cliqué sur Translate Vidéo, on lance le processing. C'est le moment potentiellement le plus long. Donc, si vous voulez quitter la plateforme, il n'y a pas de problème. On vous enverra un mail dès que c'est prêt. Sinon, vous pouvez rester et attendre quelques minutes que ce soit ready. Voilà, donc là, ça vient de finir le processing. Donc, il y a écrit Done, donc c'est fini. Et vous avez la possibilité, juste à droite, de cliquer pour télécharger la vidéo. Une fois que j'ai téléchargé la vidéo, je vais maintenant vous montrer ce que ça donne. C'est quand même vachement réaliste. Donc, la vidéo originale, c'est Amandine qui parle de Wallaxy. Wallaxy, on avait remarqué que pendant un moment, on ne publiait plus de nouveaux articles, mais on avait passé énormément de temps à optimiser des articles existants. Et c'est à cette période-là qu'on a pris le plus de croissance. Surtout parce qu'on a réorienté nos contenus en fonction de la temporalité, de la tendance du moment et de l'intention de recherche. Donc voilà, donc on a plein d'infos, on a des noms propres, on a un visage assez gros, donc on va pouvoir se rendre compte de la qualité. Et on a des sous-titres en haut, du texte à traduire en dessous. C'est parfait pour tester. Donc, je vais vous montrer maintenant le résultat en anglais, puisqu'on a choisi de le traduire en anglais. At Wallaxy, we had noticed that for a while we were no longer publishing new articles, but we had spent a tremendous amount of time optimizing existing ones. And it was during that period that we experienced the most growth, especially because we redirected our content based on the timing, the current trend and the search intent. Donc voilà, ce que vous avez remarqué, il y a plusieurs choses. Donc sa voix, c'est la même voix mais dans une autre langue. Les sous-titres, c'est le même style. Ouais, vraiment le même style. Des fois non, mais là c'est parfait. Dans une autre langue, ici en anglais. Et en bas, du coup, contenu traduit par Lipit a été traduit par Translated Content by Lipit. Donc tout a bien fonctionné. Vous voyez un peu le réalisme de la bouche qui bouge. C'est vraiment ça notre technologie, de créer un produit simple à utiliser. Vous avez vu, vous avez un seul dashboard, tout est au même endroit. C'est super facile. Je vous conseille vraiment d'aller le tester. Franchement, inscrivez-vous au moins à la bêta. Donc voilà, vous avez découvert Lipit. Aujourd'hui, c'est de la traduction. Donc de n'importe quelle langue à n'importe quelle langue. Enfin, 99 langues vers plus de 30 langues. On va commencer à toucher les 100 langues, ça va être incroyable. Mais ça, c'est aujourd'hui. C'est de la traduction. Sauf qu'on sait très bien, l'humour français, c'est pas le même que les US, c'est pas le même que l'espagnol. Donc demain, ce sera de l'adaptation. Ça veut dire que votre blague, on va faire en sorte qu'elle soit drôle pour les autres, pour les Chinois, pour les Nord-Africains, pour les Dubaïotes. On ne sait jamais. Demain, vous ferez une formation en français en citant, je ne sais pas quelle institution française, l'AFP ou je ne sais pas. Quand vous traduirez la formation, en espagnol, ce ne sera pas l'AFP qui sera traduit, mais un équivalent espagnol de cette institution. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'adaptation. Demain, c'est le futur. Parce que les cultures, elles sont très différentes. Et on ne veut pas, chez Lipit, créer une énorme culture qui soit un peu brouillonne pour le monde entier. On veut vraiment que chacun garde ses spécificités. Donc, on voit ça dans les années à venir, mais ça arrive très très vite. Ça s'appelle l'adaptation et pas la traduction. Imagine le podcast de ton youtubeur américain préféré en français avec sa voix et toutes les personnes qu'il invite en français. Ce
serait incroyable, non?